Du coup, donc je vais me présenter dans un premier temps. Je vous remercie en tout cas d'avoir, inscrit à chaque fois, votre ville, votre secteur géographique. Je vous remercie. Alors donc je me présente, je m'appelle Bettina Galipi. Du coup, je suis chargée de recrutement chez IDAF. Donc je suis, présente chez IDAF depuis 1 an et demi maintenant et ma mission, c'est, le recrutement des conseillers en gestion d'entreprise indépendants. Donc on œuvre effectivement à trouver des profils qualifiés et on essaye d'avoir les échanges les plus intéressants possibles avec chacun des candidats. Donc c'est un petit aperçu de ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, au moins la première partie, de la présentation. Donc ce que je vous propose, pour un petit peu rythmer cette, présentation, c'est de vous, faire visionner en fait une vidéo de présentation. Donc c'est un petit peu une vidéo qu'on véhicule sur nos différents sites si vous avez eu, l'occasion de vous y rendre. Donc c'est une vidéo interview avec Michel Denisot où en fait vous allez rencontrer, Olivier qui est le CEO, le fondateur et l'expert comptable, de l'entreprise et qui va en fait tout simplement vous parler du projet IDAF et de notre prestation de manière générale. Il va également parler bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur la réunion. Du coup, effectivement, commencer tout doucement la présentation, et le démarrage de cette réunion. Donc je disais à l'instant effectivement, heu, je vais vous faire visionner en fait une vidéo interview avec, donc Michel Denisot ainsi que Olivier Delot qui est, le fondateur et l'expert comptable, de l'entreprise. Au passage, donc pour les nouveaux arrivants, ce que je vous propose, c'est de noter votre secteur géographique dans la conversation, donc dans le chat, pour que je puisse vous situer à peu près. Et puis, donc voilà. Donc, et puis à tout le monde, n'hésitez pas à allumer vos caméras. C'est plus sympa de d'avoir un échange visuel, de vous voir un petit peu, de voir les expressions de vos visages aussi, hein, parce que je me sens un petit peu seule quand même, je vous avoue. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les signaler, du coup dans la conversation et puis, on y reviendra à un moment donné. Si vous voulez prendre la parole, donc n'hésitez pas non plus. On va essayer juste de temporiser pour qu'il y ait pas trop de coupures dans la présentation et vous inquiétez pas, si vous voulez, intervenir, on se fixera des petites pauses. On va répondre à toutes les questions en même temps. Voilà et entre-temps, n'hésitez pas à couper vos micros, comme ça il y a pas d'interférence, avec du coup, la présentation. Donc je vais vous faire visionner cette vidéo. Donc je vous préviens d'avance, elle est un tout petit peu longue. Elle est un tout petit peu longue, par contre elle est vachement intéressante. Voilà, donc si jamais, toc. Donc normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui, c'est bon. D'accord, super. Impeccable. Tac. Ouais, Alors super. voilà. Donc pour le son, ça va être encore une autre petite question que je vais vous poser. Est-ce que vous entendez le son? Non. 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 OK. Non, pas de son. Ouais. Tac. Ça, c'est forcément les aléas du direct. Est-ce que vous entendez le son? Toujours pas. Toujours pas, non. Ah là là, ça commence bien. Je suis vraiment désolée. Alors tac. Les aléas du direct, forcément. Ça va Sinon aller. sinon on rigolerait pas. Inclure le son, voilà. Hop là. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Impeccable. C'est bon? Impeccable. Super. Oui, Bon, c'est bah, bon. je vous lance du coup la vidéo. Donc, c'est 10 petites minutes de présentation et après, j'enchaîne du coup sur la présentation d'IDAF et on complétera cette première vidéo. C'est parti. Le grand entretien avec Olivier Delot, qui est créateur, fondateur de IDAF. Bonjour Olivier Delot. Bonjour Michel. Alors c'est un cabinet d'experts comptables, il y en a plein. Quelle est la particularité du vôtre?
Écoutez, on est un cabinet d'expertise comptable, comme vous l'avez dit, mais un cabinet d'expertise comptable 2.0. On a complètement revu les fondamentaux du métier puisque, anecdotiquement, mon expérience terrain me montrait que les attentes du marché eu égard à notre profession, le fossé était en train de se creuser. Et anecdotiquement, encore une fois, quand je suis chez mon tatoueur préféré, j'écoutais ces problématiques de dirigeants d'entreprise, de petits patrons de boîte, qui m'expliquaient tout bêtement qu'il était complètement débordé par son administratif, qu'il ne s'en sortait pas, qu'il ne savait plus où il allait, bref, qu'il se sentait seul. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais bon sang, ce métier devient un métier de médecin légiste. On vient autopsier un cadavre une fois par an, alors que le dirigeant de petite boîte, il attend autre chose. Il n'attend pas qu'on lui dise ce qu'il s'est passé. Il préférerait qu'on lui dise « qu'est-ce que tu as à faire ?» Et ça, vous avez créé quoi? Un logiciel? Comme quoi le tatouage a du bon, hein. Donc, c'est grâce au tatouage que vous avez créé votre IDAF. Si je peux me permettre, Ouais. Michel, sans être familier, tu as tout compris. D'accord, très En bien. fait, le constat était simple. Il fallait un outil numérique. On est incontestablement dans un monde qui bouge, un monde qui change. Et c'est une hérésie de penser que notre métier, qui est traditionnel, institutionnel presque, n'allait pas être victime d'une certaine ubérisation de la profession. Eh bien, moi, ce que j'ai essayé d'inventer, d'imaginer, c'est d'apporter des solutions très pragmatiques, très tournées autour du digital, de la transformation numérique pour les patrons de petites boîtes, pour qu'ils aient enfin une information financière fraîche, disponible à tout moment. Alors, on va voir avec Virginie Mas les chiffres de IDAF et on se retrouve juste après. En un an d'existence, EDAF a accompagné plus de 150 TPE-PME dans sa région d'origine, l'Alsace, soit plus d'1% des TPE-PME de la région. Grâce à cette plateforme numérique innovante, 1 million d'impressions ont pu être évitées tous les mois, une bonne nouvelle pour l'environnement. Avec sa proposition d'accompagnement all inclusive, ce cabinet a connu une croissance de 60% en un an. L'objectif aujourd'hui est d'avoir un expert viseur par département et 200 collaborateurs d'ici 2024. Donc, c'est une très jeune entreprise, donc il y a un an. L'entreprise a un an. Je suis expert comptable depuis bien plus longtemps, mais l'entreprise est née effectivement il y a un an. Avec un développement rapide. Un développement rapide, pardon. On est quelque part une start-up de la comptabilité et de la gestion. C'est assez antinomique, puisque ce métier a aujourd'hui une image vis-à-vis du grand public encore assez désuète, assez vieillotte, mais on vient y amener le côté rafraîchissant de la start-up dans une mentalité, on va dire, plus fun and serious. Combien avez-vous d'employés avec vous? Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs. Ah, déjà? Tout à fait, l'évolution va vite. On espère évidemment encore grandir, puisqu'on a cette volonté de nous mettre réellement au service du patron de la petite boîte et quelque part une image qui vous plaira, de mouiller le maillot pour eux. Très bien, vous êtes basé à Strasbourg? On est basé à Strasbourg. Donc vous avez développé, j'imagine, au-delà de l'Alsace rapidement? Tout à fait. Alors notre centre de traitement restera basé dans l'Est de la France, nos techniciens, nos opérateurs, nos superviseurs, mais nous nous développons aujourd'hui sur le territoire national via un réseau d'experts viseurs, métier nouveau que nous avons inventé. Qu'est-ce que c'est que ça? L'expert viseur, c'est un nouveau métier presque, puisque nous avons besoin de proximité avec nos clients finaux, patrons des petites boîtes. On est une solution 100% digitale, 100% humaine à travers ces experts viseurs, puisque finalement nous allons amener 200% de valeur ajoutée. Donc l'expert viseur, c'est un expert à la maison. L'expert viseur, c'est la contraction de deux mots. L'expert, ce qui est un expert de la transition digitale, et le viseur, puisqu'il vient aviser tous les mois, lors d'un rendez-vous de gestion, nos clients de ces indicateurs de gestion mensuels. Et vous recrutez facilement du personnel? On recrute aujourd'hui tous les jours, on se développe via une licence de marque et nous recrutons aujourd'hui à peu près un expert viseur par mois. Votre plateforme est particulière par rapport aux autres experts comptables? Notre plateforme, elle est particulière dans le sens où un maître mot, où l'ADN d'IDAF, c'est le pragmatisme. On a voulu des outils simples, évidemment collés à l'évolution technologique, mais simples d'utilisation pour le patron de TPE-PME. Pour un petit exemple, si je vous dis que vous aurez tous vos chiffres sur le téléphone, eh ben, le patron de PME, ça lui parle. Ouais. Les secteurs d'activité en particulier que vous servez? Il n'y a pas de secteur d'activité particulier. On s'adresse réellement aux TPE-PME. Ce marché de la TPE-PME, c'est pour mémoire plus de 3 millions d'entreprises en France.
quelle est la problématique des PME aujourd'hui? Le patron de la petite boîte, il a deux problématiques principales. La première problématique, c'est qu'il n'a pas le temps. Il perd du temps, il est bouffé par le côté chronophage de la gestion administrative, de faire des devis, d'aller visiter des chantiers, de bien suivre ses clients. Bref, il court partout, il travaille du matin au soir. Sa deuxième problématique, c'est la solitude. Il est seul aujourd'hui. C'est un peu les patrons de TPE-PME, les laisser pour compte de l'ensemble d'un écosystème. Et quand je dis l'écosystème, ça va être le monde bancaire, le monde, l'administration fiscale, les fournisseurs. Il est toute la journée tout seul. Et nous, ce qu'on vient lui proposer, c'est finalement, à travers nos experts-viseurs, de lui amener un conseiller de proximité qui devient même beaucoup plus que ça. Un conseiller, une oreille, une écoute, un psy des fois. Est-ce que la pandémie a changé les choses? La pandémie, pour nous, n'a pas changé grand-chose puisqu'on était déjà dans cette transition numérique et digitale. Nous, ce que ça nous a permis, c'est d'avoir et de procurer une continuité de service. On n'a pas été bloqué. On a monté chez nous une cellule de crise Covid, on va dire confinement 1, pour être plus près de nos clients, continuer à avoir un service de proximité dans une période où, pour eux, il était compliqué de prendre des décisions d'octroi de PGE, de mise en chômage partiel, bref, de savoir où ils allaient. Pour les clients TPE-PME, la pandémie aura sûrement mis en exergue le fait que cette bascule digitale doit être faite maintenant. Ouais, IDAF est une très jeune société, donc qui a 1 an, qui est basée à Strasbourg et qui a grandi déjà très vite. Est-ce que vous avez des perspectives de croissance précises en tête? Le côté sportif, un peu de mon caractère, dirait qu'on n'atteint que les objectifs qu'on se fixe. Nous, les objectifs sont très clairs. À horizon 3 ans, c'est d'avoir au minimum un expert viseur par département et de facto des opérateurs et des techniciens qui vont aller de pair, soit à peu près 200 collaborateurs. Donc ça demande des investissements, Gros investissements. Vous êtes seul propriétaire de IDAF? J'ai un associé que je salue d'ailleurs, Jean-Christophe, qui est, pour la petite histoire, mon premier salarié il y a bien longtemps, avec qui je me suis associé et qui a lui aussi une très forte appétence au digital. Et pour l'instant, on se développe en autofinancement, puisqu'on est, encore une fois, des terriens et des gens pragmatiques. Vous avez la communication très au point, donc à partir du tatoueur qui vous a donné l'idée de créer... donc parce que quand on voit arriver un comptable tatoué comme ça, c'est inhabituel. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'ils n'ont pas tous les bras nus et qu'on ne les voit pas complètement. Enfin, c'est vrai que vous avez un look particulier pour un expert comptable. C'est assez agréable, plutôt que de voir des gens toujours coincés dans un costume comme moi, d'être comme ça. Vous avez choisi ça pour... Je ne l'ai pas choisi, en fait, si vous voulez. Moi, l'objectif, avec nos clients, je ne joue pas un rôle. Ouais. Je suis à leur service. Le drame pour moi aujourd'hui, très franchement, Michel, c'est que ces patrons de TPE-PME, qui sont le cœur de notre système économique, qui représentent 95% du tissu économique français, eh ben, pour moi, c'est des laissés pour compte. Et on a une noble cause à défendre, c'est de les remettre au centre des débats en leur amenant le maximum d'outils, de solutions de gestion pour les accompagner au plus près. Sur mon look, je suis comme je suis, je ne me changerai pas. Et puis, l'habit fait pas le moine et je pense qu'on peut essayer de faire les choses sérieusement tout en étant un peu plus fun. Et vos services sont accessibles à toutes les PME? Ah, tout à fait. Je les invite d'ailleurs à consulter notre site www.e-daf.io où on a tout un tas d'explications sur des outils, encore une fois, très pragmatiques qui devraient normalement leur changer la vie. Et vos outils, j'imagine, sont en perpétuel renouvellement, amélioration, actualisation? Ah, tout à fait. On est évidemment dans l'ère du digital avec toute l'évolution technologique du moment. Donc, on est en constante amélioration de nos services. Et hormis l'avancée du numérique, on s'intéresse beaucoup au retour terrain, puisqu'on ne crée pas des outils pour nous, on les crée pour nos clients. Donc, ce sont bien nos clients qui nous font les remonter en disant, tiens, si on avait encore ça dans la boîte à outils IDAF, ça serait bien et on le fera. Et vous réglez les problèmes rapidement? On essaye tout du moins avec le plus de conviction possible. Merci Olivier Delot, merci beaucoup et bonne route à IDAF. Merci Michel. Oui, voilà, donc je vous reprends maintenant. Tac, vous êtes là. Hop là. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde. J'espère que vous êtes encore là et pas endormis devant cette vidéo, parce qu'on va en parler tout de suite. Bon, je vais arrêter la présentation. Tac. Oui, donc vous avez vu du coup dans cette vidéo Michel Denisot et le CEO de l'entreprise, donc Olivier Delot.
Donc Olivier Delot, c'est le comptable, l'expert comptable, excusez-moi. L'expert comptable est le cofondateur du coup d'IDAF avec Jean-Christophe Pont. Donc ils ont lancé cette aventure, donc c'est un petit peu particulier parce qu'à l'origine, c'était un cabinet traditionnel. Un cabinet traditionnel, donc qui fonctionne comme à peu près tous les cabinets d'expertise comptable que vous avez pu rencontrer. Donc ça existe depuis plus de 20 ans et IDAF dans sa version actuelle, si je peux dire 2.0 en fait, existe depuis 2020. Donc ils ont traversé covid et puis, là on est sur une expansion assez fulgurante. Donc, cette vidéo maintenant elle remonte un petit peu, il y a quasiment 2 ans et puis aujourd'hui on est donc, 70 collaborateurs. Donc on a un bureau à Strasbourg et un bureau, à Mulhouse. Donc on est uniquement présent, au niveau des collaborateurs, je dis bien collaborateurs du cabinet, on est présent uniquement en Alsace, donc pour la partie traitement comme le disait monsieur Delot et on a effectivement donc tous les experviseurs, donc qui sont les conseillers en gestion d'entreprise indépendants. Donc au départ, ils étaient à peu près, au démarrage donc à cette époque de la vidéo, donc ils étaient à peu près, 3 il me semble et aujourd'hui on a, 25 conseillers répartis aux 4 coins de la France métropolitaine et on se développe également sur les DOM-TOM. Donc pour vous présenter un petit peu IDAF dans sa globalité, donc il faut savoir que IDAF à l'origine, donc c'est un cabinet d'expertise comptable. C'est important de le savoir ça, parce que c'est notre métier originel, c'est notre expertise. Donc on est également aussi pour le client un cabinet de conseil en accompagnement de dirigeants et de conseil en gestion d'entreprise. Donc monsieur Delot a créé IDAF pour répondre à une problématique. D'un côté, on a un dirigeant de petite et moyenne entreprise qui va se retrouver au quotidien tout seul, que ce soit dans sa prise de décision stratégique, que ce soit dans des décisions quotidiennes, que ce soit au niveau de certaines réponses. Il va effectivement se tourner vers sa famille, ses proches, vers peut-être des connaissances. Mais au quotidien, il va être tout seul. Et il n'a pas forcément, que ce soit les compétences, que ce soit les connaissances en fait techniques, ni les outils à sa disposition pour prendre au mieux les bonnes décisions, pour gérer au mieux, de la manière la plus efficace possible, sa structure. Donc ça, c'est le premier point. On a effectivement de l'autre côté un cabinet d'expertise comptable. Donc l'expertise comptable, c'est une profession réglementée, mais qui n'a pas forcément un secteur d'activité qui n'a pas forcément évolué avec son temps. On sait que le cabinet d'expertise comptable, il a aussi sa problématique. C'est-à-dire qu'il a pour mission principale, en fait, tout simplement de prendre en charge le client sur la partie production comptable. Donc tout ce qui va être remise de bilan et cetera. Ça fait partie de sa mission de base, si je puis dire. Par contre, effectivement, on sait également que le cabinet d'expertise comptable, il peut être vite noyé face à cette masse de travail, donc face au nombre de dossiers qui va s'accumuler et non parfois, très souvent, le cas, de ne plus forcément en fait avoir l'opportunité d'accompagner la clientèle sur place, d'être auprès du client pour lui apporter les éléments techniques. Donc d'un côté, on a le dirigeant TPE-PME qui a beaucoup de difficultés à trouver des réponses, au quotidien, donc auprès des différentes administrations, mais surtout auprès de son cabinet d'expertise comptable. C'est surtout vers lui qu'il va s'orienter assez naturellement et de l'autre côté, on a un cabinet d'expertise comptable qui n'a pas forcément le temps d'accompagner et qui, aussi de par effectivement les problématiques un petit peu spécifiques à la TPE-PME, ne va pas forcément les prendre en charge. Donc IDAF a été créé justement pour répondre à cette problématique. On a effectivement l'envie de leur mettre à disposition à ces dirigeants des outils pragmatiques et faciles en termes d'utilisation. Donc des outils qui peuvent être, intégrés en fait dans des processus quotidiens qui ont pour but en fait de leur simplifier la vie aussi. Et puis, on va avoir le côté tout ce contact humain. On va essayer de leur proposer de retrouver une certaine proximité, avec du coup, avec le client. Donc entre le cabinet d'expertise et le client. Donc effectivement, c'est à ce moment-là que va intervenir l'experviseur, donc le conseiller en gestion d'entreprise indépendant, qui va être le conseiller dédié au client, qui va l'accompagner directement sur place chez lui et on va voir comment il va accompagner le client. Donc vraiment pour synthétiser en fait ce concept de base, il faut savoir qu'on est vraiment un 2 en 1. On a à la fois cabinet d'expertise comptable, on a à la fois cabinet de conseil. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique pour le client. Donc
que ce soit au niveau de l'administratif, au niveau des documents, mais que ce soit également au niveau de la communication. Donc que ce soit le conseiller qui lui est dédié ou alors le cabinet d'expertise comptable, il aura toujours quelqu'un au bout du fil. Un petit peu l'objectif. Donc ça, c'est effectivement pour le concept. Donc au niveau du concept, si on décortique, on a tout le volet expertise comptable. Donc l'expertise comptable, c'est la partie comptable, la partie juridique et la partie sociale. Donc ça, c'est toutes les missions qui vont être prises en charge chez nous, donc à Strasbourg. Donc par nos collaborateurs comptables, les juristes et puis également les gestionnaires de paie. Voilà. Donc ça, c'est la partie un petit peu traditionnelle, hormis le fait qu'on a essayé de digitaliser un petit peu les processus, notamment au niveau de la saisie comptable, ce qui va permettre à nos collaborateurs de gagner du temps sur notamment cette saisie comptable. Ensuite, du coup, on a tout le volet qui va nous intéresser, un petit peu 2.0, c'est du coup la partie gestion d'entreprise. Donc la partie gestion d'entreprise, elle se décompose en 3 grands éléments qu'il va falloir retenir. Donc nous, ce qu'on va lui proposer dans un premier temps, c'est un outil de dématérialisation qui s'appelle le bureau numérique. Donc l'outil de dématérialisation, il a pour objectif en fait de centraliser tous les documents du client sur une seule et même plateforme. Donc il va pouvoir les consulter s'il en a besoin. Ça va lui éviter aussi de perdre des documents. Et puis il va pouvoir également les consulter en cas de contrôle. Donc, par la même occasion, on va lui proposer donc une application mobile qui s'appelle IDAFScan, qui va lui permettre en fait tout simplement donc de scanner ses documents grâce à son téléphone portable. Donc, au niveau de la manipulation, il n'y a rien de très compliqué. Il s'agit de faire une photo du document pour qu'il soit directement euh, inséré sur ce bureau numérique. Au niveau du traitement de la réception du document, donc nous, on va réceptionner les documents que le client va nous transmettre justement via, cette, application de scan. On va la réceptionner, on va la traiter donc à Strasbourg chez nous et l'intégralité de données présentes sur ces documents vont être vérifiées. On va voir si l'intelligence artificielle a bien fait son travail dans un premier temps, on va tout revalider. On va se charger de la partie saisie et on va également, par la même occasion, classer les documents pour le compte du client. Donc sur son bureau numérique, excusez-moi, il va avoir en fait, des dossiers. Donc les dossiers, ce seront tout simplement les typologies de documents. Donc on aura les factures, on aura les contrats de travail, imaginons par exemple les fiches de paie et cetera et cetera. Pour que le client puisse s'y retrouver très facilement en fait et puisse naviguer très facilement sur le bureau numérique. Heu, du coup, heu j'avais une question sur le chat. On me demande par rapport au processus de recrutement. Donc pas précisé d'envoyer en fait un diplôme, disposer d'un diplôme ou d'une expérience dans le domaine. Non. Alors moi, j'ai aucun pour l'instant d'éléments sur vos candidatures, donc je ne sais pas exactement quel est votre parcours professionnel. Vous pourrez m'en dire plus si vous voulez dans l'entretien du coup en face à face, si je puis dire, en privé, plus tard du coup. Mais je vous expliquerai aussi, la typologie de candidats qu'on va, rechercher pour ce métier-là, vous inquiétez pas. Donc au niveau du coup de cette, prestation, donc on a un deuxième volet. Le deuxième volet, c'est en plus, donc de la remise de son bilan annuel, ce qu'on veut lui proposer, c'est de retrouver une visibilité sur son activité. Le but du jeu, c'est concrètement qu'il puisse en fait voir comment évolue la santé financière de son entreprise et quels sont les différents paramètres, qui ont joué en fait sur cette évolution, alors positive ou négative tout simplement de l'entreprise. Donc ce qu'on va lui proposer, en plus de la remise des bilans, on va lui proposer des situations mensuelles. Donc une situation mensuelle, en fait, tout simplement, c'est comme si on prenait en fait une photo de l'entreprise une fois par mois pour voir effectivement où en sont effectivement les différents éléments de l'entreprise. Donc on va voir comment elle évolue au cours d'une année. Donc ça va nous permettre aussi de donner plus de flexibilité, au client qui va pouvoir réagir. Prendre en compte ces différents éléments qui lui permettront effectivement de mettre en place potentiellement des actions correctives ou alors peut-être mettre en place de nouveaux projets. Donc ce qu'on va lui fournir de manière mensuelle et systématique, ce sont des indicateurs mensuels de gestion et des tableaux de bord. Donc les indicateurs, ils pourront être choisis en fonction des besoins de l'entreprise et ils pourront évoluer au cours d'une lettre de mission.
Donc le but du lieu, encore une fois, c'est de lui apporter de la visibilité et de lui faire comprendre aussi comment fonctionne son entreprise, comment tourne son entreprise et si elle a des difficultés, pourquoi elle peut avoir potentiellement des difficultés ou où est-ce que ça peut clocher à ce niveau-là. Le troisième élément qu'on va lui apporter et ça c'est l'élément le plus valorisé en fait par le client, c'est l'élément qui a plus de valeur par rapport à notre prestation, c'est la présence du conseiller en gestion d'entreprise indépendant auprès du client. Donc ce qu'on va lui proposer, nous sommes à Strasbourg, donc effectivement, il y a forcément la distance, qui nous sépare. Le client, il peut être présent partout en France. Par contre, ce qu'on va lui proposer, c'est d'être accompagné par un experviseur, donc qui sera un conseiller de proximité, qui va l'accompagner de manière mensuelle, mais au quotidien dans ses différents questionnements de chef d'entreprise. Donc je vais vous dire un petit peu comment se passe l'accompagnement dans la foulée, donc quand je vais vous parler des missions de l'experviseur. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu la prestation qu'on va lui proposer donc sur ce volet gestion, conseil en entreprise. Donc encore une fois, c'est une prestation 2 en 1. On ne fait pas uniquement de l'expertise comptable, comme on ne fait pas uniquement la partie conseil et gestion d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà beaucoup de cabinets traditionnels et que nous, pour l'instant, nous sommes encore assez jeunes dans le développement, comme il existe aussi des personnes qui sont uniquement dans le conseil. L'un et l'autre vont de pair, tout simplement parce que le conseiller a besoin de la comptabilité pour tout simplement avoir une certaine légitimité et avoir des documents, des éléments solides sur lesquels il va pouvoir conseiller en fait le client. Et effectivement, nous, le but du jeu, c'est de faire évoluer cette, prestation, donc d'une prestation assez basique, si je puis dire, vers une prestation un petit peu plus complète. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu pour notre prestation. Il faut savoir qu'au niveau de la tarification de nos services, elle prend en compte, en fait, tous les éléments dont aura besoin le chef d'entreprise. Donc on va savoir effectivement quelle est la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, le nombre de salariés. On va également essayer de connaître ses besoins en termes d'indicateurs. Donc forcément, plus il y a d'indicateurs, plus ça représente un travail plus ou moins conséquent pour, nos collaborateurs, du coup comptables, responsables comptables. Donc sur cette base-là, on va essayer de tarifer en fait, nos services en fonction des besoins qu'aura exprimé, le chef d'entreprise, mais également, de la qualité de service qui lui sera proposée. Donc il faut bien se rendre compte que nous, 3/4 du temps, on s'est rendu compte que cette prestation, elle ne va pas représenter un coût additionnel pour le chef d'entreprise qui souhaite nous rejoindre. Autrement dit, s'il choisit un cabinet traditionnel, un cabinet d'expertise comptable traditionnel, où il nous choisit nous, globalement, 3/4 du temps, on s'est rendu compte que ça va effectivement lui coûter à peu près la même chose. Donc on va s'aligner justement sur sur les prix proposés par nos confrères, en sachant qu'on a tout ce volet conseil, gestion d'entreprise, le conseiller sur place qui est vraiment un gros plus pour le client. Après, je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus, on ne se bat pas non plus sur les prix. Autrement dit, si on a des confrères qui proposent certains tarifs, on ne va pas systématiquement s'aligner. Et puis de toute manière, c'est pas notre objectif, on souhaite pas être les moins chers, on souhaite être un entre-deux, quelque chose de qualitatif, où finalement le client va, s'y retrouver, en termes de prestations. Ce qu'on va lui proposer, ça va lui parler. Surtout, il va vouloir, forcément essayer quelque chose d'autre parce que vous l'avez compris, notre clientèle, ce sont avant tout, des personnes qui ne sont pas satisfaits finalement par, le service, la prestation qui leur est fournie actuellement. Donc il s'agit pour le client, je le précise, hein, quand même, si pour certains c'était pas clair, je précise effectivement que si la personne veut travailler avec nous, elle doit changer de cabinet d'expertise comptable. Ça, c'est une certitude. À ce niveau-là, nous, on a quand même un code de déontologie à respecter, c'est-à-dire qu'on doit respecter nos confrères et le travail qu'ils proposent. Autrement dit, ce qu'on va proposer aux futurs clients, c'est tout simplement de nous rejoindre officiellement, au niveau du futur, exercice, en fait, au niveau du démarrage du nouvel exercice. On va laisser l'expert comptable en place terminer ce qu'il a commencé tout simplement, donc remettre le dernier bilan et cetera et on va reprendre le dossier sur une nouvelle année pour que tout se passe bien, que la transmission des documents se fasse et surtout qu'il y ait des bons contacts, entre les confrères. Donc ça, c'est un petit peu pour notre prestation de manière générale.
Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le métier. Je pense que c'est la partie qui va vous intéresser le plus. Donc effectivement, donc le métier, d'experviseur. Donc c'est un terme que nous avons inventé plus ou moins de toutes pièces. Donc l'experviseur, finalement, c'est un conseiller de proximité, c'est un conseiller en gestion d'entreprise, mais pas que. C'est un petit peu un métier un petit peu nouvelle génération. Ça peut, s'assimiler à différents métiers qui existent déjà. Mais en tout cas, dans cette, formulation actuelle et cette manière de travailler, les missions qu'on va lui confier, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément sur le marché. Donc l'experviseur, c'est, comme a pu le dire monsieur Delot, l'expert en transition digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il va aider le client à dématérialiser, en fait, ses documents. Donc tout simplement, il faudra montrer aux clients comment fonctionnent nos outils, donc le bureau numérique et DAFSCAN. Donc jusque-là, rien de très compliqué. Donc tout simplement, le bureau numérique, c'est en fait, si vous voulez, ce sont des classeurs électroniques. En fait, tout simplement, c'est quelque chose de très interactif pour le client. Et encore une fois, tous les documents sont classés, organisés pour celui-ci. Pour IDAVSCAN, c'est pareil, c'est une application mobile. Il suffit de prendre en photo les documents que vous voulez enregistrer sur le bureau numérique. Donc, je pense que la plupart d'entre vous n'auront aucun problème avec, ces outils-là et dans tous les cas, vous serez formés à ces outils-là, donc il y a aucun souci au niveau de la manipulation. Par contre, effectivement, sur de la TPE-PME, on peut être face à des gens qui ont plus de mal avec le numérique. Donc, d'où effectivement votre intervention et d'où le fait que, il va falloir être un petit peu présent sur place pour leur montrer comment ça fonctionne dès le départ. C'est important dès le départ de lui faire, d'être auprès de lui directement. Déjà pour bâtir une relation saine, parce qu'on est quand même sur une relation qui va durer au minimum 1 an et puis si tout se passe bien, plusieurs années. Donc ça, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et puis, l'autre côté pratique, en fait, il faut que le client prenne assez rapidement le bon pli. Pourquoi? Parce que nous, il nous faut les documents comptables, qui nous serviront déjà à notre mission originelle qui est, effectivement, la saisie, comptable et puis derrière la production et des indicateurs de gestion. Donc il s'agit effectivement de le former un petit peu aux bonnes manières, aux bonnes pratiques pour que dès le départ, il ait l'automatisme de nous envoyer les factures, les documents, dès qu'il les a à son disposition, qu'il nous les transmette. À ce niveau-là, pareil, pas de panique, je vous rassure sur le fait que s'il y a des documents qui sont manquants, nous on peut le savoir, on sait quels documents sont manquants. Donc on va en fait procéder à tout un système de relance pièces auprès du client, qui est géré en grande partie chez nous par nos collaborateurs, mais qui peut être aussi un petit peu géré par l'experviseur. Donc il s'agira de voilà, de lui faire une petite piqûre de rappel: «Il manque un document, est-ce que tu peux nous l'envoyer?» et cetera et cetera. Donc ça, c'est pour, la première effectivement mission de l'experviseur, c'est l'accompagnement dans cette transition digitale. La 2e mission, donc mission, très, très importante, c'est l'accompagnement du dirigeant. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'aller une fois par mois chez le client. Le but du jeu, c'est de faire un petit peu un point sur le mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles problématiques, des nouveaux projets, des difficultés? Peu importe, tout ça, ce sera évoqué dans ce rendez-vous. Donc c'est ce qu'on va appeler un rendez-vous mensuel de gestion. On va vous conseiller, dans un premier temps, encore une fois, il n'y a pas d'obligation, de le faire en présentiel chez le client. Donc c'est ce qui sera plus sympathique et puis les informations circuleront mieux de cette manière. Donc si on veut, on peut, faire un entretien aussi avec, le responsable, le référent en fait, du client par rapport au cabinet. Donc on c'est ce qu'on va appeler un superviseur, donc c'est celui qui va être en charge du dossier client. Donc on va avoir pour chaque dossier un superviseur comptable, un superviseur juriste et un superviseur social. Donc voilà, donc ils pourront effectivement intervenir dans ces rendez-vous, mensuels. Le but du jeu, c'est de lui remettre effectivement ses éléments de gestion, donc indicateurs financiers et tableau de bord. Et le but du jeu pour vous, c'est de retranscrire, donc ce sont des éléments chiffrés, de retranscrire ces éléments en réponse concrète pour le client. Donc globalement, en fait, les questions qui pourront venir et revenir auprès de notre clientèle, ça va être tout simplement: «Est-ce que je peux investir? Comment est l'état de ma trésorerie? Est-ce que je peux recruter un nouveau collaborateur? Est-ce que je peux acheter un local commercial? Est-ce que je peux, me fournir chez tel prestataire?» et cetera et cetera.
Donc sur la base de ces, on va dire, questionnements, sur ces problématiques, mais aussi sur la base de la comptabilité qui sera à votre disposition et puis également, des éléments de gestion qui seront à votre disposition également, il s'agira de l'aiguiller au quotidien dans ses prises de décision stratégiques. À savoir, voici comment est l'état de ta trésorerie, tu peux investir ou alors au contraire, ce n'est pas forcément le moment le plus adéquat pour investir et cetera et cetera. Donc ça, c'est votre mission, c'est de l'aiguiller au quotidien dans ses prises de décision, de répondre, aussi à ces questions, quel statut juridique, quel type de contrat et cetera et cetera. Donc sur l'accompagnement, encore une fois et je vous préciserai encore dans le profil de l'expertviseur, vous n'avez pas besoin d'être comptable, vous n'avez pas besoin d'avoir réponse à tout. Ça, c'est pas possible. Que ce soit nous, que ce soit vous, les expertviseurs en place, on n'aura jamais réponse à tout et c'est pour ça que nous aussi, on est là pour vous aider. Donc on va vous aider à répondre aux clients. Donc pour toutes les questions techniques, vous pourrez vous adresser soit à votre superviseur référent, soit à n'importe qui au cabinet, heu et ce sera d'ailleurs plus simple d'échanger avec eux directement. Donc vous aurez 2 options. Soit vous pouvez éventuellement, faire en fait la passerelle entre les 2 personnes du coup, donc avec le superviseur qui peut vous apporter des réponses et le client à qui vous reformulerez cette réponse. Ou alors vous pouvez également l'inviter à nous contacter en direct pour qu'il soit au téléphone, par exemple, avec la personne en charge du dossier. Donc vous ne serez pas laissé sur le carreau. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous solliciter à n'importe quel moment et d'ailleurs le client peut tout à fait aussi nous solliciter. Voilà, donc ça, c'est effectivement pour cette partie accompagnement. Pour certains, ce sera un petit peu plus léger, pour certains, ce sera un petit peu plus costaud. Tout dépendra effectivement de la typologie du client. Si c'est une très petite structure, c'est une structure qui commence à se développer, donc forcément, il y aura des indicateurs un petit peu différents et surtout des problématiques différentes. Également au niveau de cet accompagnement, il se peut effectivement que vous ayez des personnes qui soient soit très à l'aise avec le numérique, soit très à l'aise avec notre manière de procéder, ou alors qui ont tout simplement un petit peu moins d'indicateurs de gestion. Pour ces personnes-là, vous pourrez, en accord bien sûr avec le client, s'il est OK avec cette formule-là, de faire des entretiens par téléphone. Voilà, des entretiens mensuels par téléphone, en visio comme nous sommes en train de le faire actuellement. Les infos passent aussi, c'est juste qu'il n'y a pas forcément tous les mois, besoin en fait de se rencontrer s'il n'y a pas de grosses problématiques ou pas de dossiers en cours très importants. Donc ça effectivement, c'est pour, la deuxième mission, donc de l'expertviseur et du coup la troisième mission de l'expertviseur, c'est le développement du portefeuille client. Alors, il faut savoir que quand vous allez nous rejoindre, on n'aura pas forcément de portefeuille à vous proposer déjà prêt, directement prêt à l'utilisation. Par contre, ce qu'on va vous proposer, c'est de vous développer une clientèle sur votre secteur géographique, autrement dit autour de chez vous. Vous l'avez compris, le but du jeu, c'est de retrouver une proximité avec le client. Donc, d'où le fait qu'on va développer des contacts proches de chez vous pour que vous puissiez éventuellement les rencontrer donc à travers ces rendez-vous mensuels, mais en dehors aussi. Donc là-dessus, ce qu'on vous propose, c'est de vous fournir un fichier avec des contacts qualifiés. Donc des contacts qui sont présents sur votre secteur géographique, mais aussi des contacts qui auront déjà manifesté un intérêt pour IDAF, pour la prestation IDAF. Autrement dit, on va les contacter par téléphone, leur faire une présentation générale de notre prestation et de ce que ça peut leur apporter. Et si la réponse est positive, on les met en contact avec vous pour que vous puissiez avoir un rendez-vous directement chez le client. Donc là-dessus, effectivement, ça va vous permettre de vous mettre le pied à l'étrier, mettre le pied à l'étrier et effectivement de commencer à avoir plusieurs contacts sur le secteur. Ensuite, et là on parle vraiment de stratégie d'implantation locale, si je puis dire, hein, parce que le but du jeu, c'est que vous puissiez rayonner aussi à un moment donné autour de chez vous et que vous puissiez être potentiellement contacté par des personnes intéressées par la prestation. Donc là-dessus, ce qu'on vous propose, c'est de vous créer une vitrine en ligne. Nous, on est dans le digital, donc effectivement, ça nous paraît, assez évident d'être présent aussi sur les outils, numériques, modernes. Là-dessus, on va vous créer donc un site internet qui vous sera dédié.
donc dédié à chacun des conseillers, qui sera rattaché lui-même à notre site d'expertise comptable et qui sera rattaché aux différents réseaux sociaux également. Donc le but du jeu, c'est que vous puissiez présenter votre activité et que vous soyez petit à petit de plus en plus visible aussi sur le net. Et du coup, la deuxième façon dont vous allez effectivement, vous faire découvrir, c'est à travers les réseaux sociaux. Donc là, on a toute une équipe de communication qui travaille chez nous à Strasbourg. Donc c'est des personnes, salariées chez ITEF, qui vont vous prendre en charge déjà sur la création du site internet, qui sera un site clé en main, donc vous n'aurez rien à faire. Et puis pareil, sur les réseaux sociaux, on va essayer de vous développer un maximum ces réseaux sociaux. On connaît l'importance aujourd'hui de ces plateformes-là, qui vont de pair effectivement avec cette présence physique. Donc on va vous développer votre page LinkedIn, votre page Facebook en vous proposant des contenus, en vous donnant des astuces aussi pour augmenter cette visibilité auprès de votre public et puis, aussi par exemple vous créer une page Google My Business. Donc c'est très important aujourd'hui, d'être visible sur ces différents canaux pour que potentiellement vous soyez contacté par des chefs d'entreprise de votre secteur. Donc ça, c'est effectivement ça fait partie de sa stratégie d'implantation et la troisième, on va dire le troisième branche, le troisième canal, si je puis dire, de créer des contacts en fait avec des dirigeants de votre secteur, c'est d'être dynamique, d'être proactif au niveau du tissu économique local. Donc ça, c'est pas une obligation, mais on sait qu'on a beaucoup d'experviseurs en place qui le font et ça fonctionne très bien. Autrement dit, il s'agit pour vous de faire connaître cette nouvelle activité, parce qu'il ne faut pas rester dans son coin quand vous créez quelque chose. En plus, vous avez créé une entreprise avec un beau projet derrière. Il faut effectivement parler de son activité pour finalement un petit peu rayonner autour de soi. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est d'assister en fait aux différents événements business, aux différents événements entrepreneurs qui pourront se passer en fait sur votre région. Donc ça peut être des choses qui peuvent être organisées par, la CCI par exemple, la chambre des commerces, différents organismes, type des incubateurs ou alors des organismes qui sont spécialisés dans la création d'entreprises et également tout ce qui va être les clubs business, qui vont vous permettre de tisser des liens avec d'autres chefs d'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment une stratégie d'implantation, c'est une stratégie de présence, via différents canaux en sachant qu'on sera toujours là pour vous aider, que ce soit pour les contacts, pour le démarrage, mais aussi après. Donc nous, par exemple, on va aussi ce sera pas forcément moi, mais avec, Olivier Delot du coup et mon responsable, il se peut qu'on soit présent sur des salons professionnels, des salons dédiés. Ça a été le cas notamment pour le RENT, donc le salon un petit peu star du secteur de l'immobilier où effectivement on a pu tisser beaucoup de contacts pour les experts-viseurs. Donc par exemple, le secteur de l'immobilier, les agences immobilières en notamment très, sont sont très attirées en fait par notre service. Donc, surtout qu'on a une offre un petit peu dédiée pour eux aussi. Donc, on sait que c'est un secteur qui est intéressé par nos services, notamment. Donc si maintenant, il se trouve qu'on a des contacts sur votre secteur géographique, peu importe un petit peu le secteur d'activité, parce que ça c'est pas quelque chose, de gênant, peu importe en fait, on peut accompagner vraiment tout type de métier, là-dessus. Si on a des contacts via ces salons professionnels ou autres d'ailleurs, on vous les remettra volontiers. Voilà, donc tout dépendra du secteur géographique. Si c'est proche de chez vous, on vous le donnera, il y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est effectivement pour, donc les missions de, l'expertviseur. Effectivement, ces 3 missions-là. En sachant qu'effectivement, on en fait beaucoup sur cette partie commerciale. Finalement, c'est pas votre mission principale. Vous êtes pas des commerciaux, en fait. Souvent, on me le dit en entretien, c'est pas ça la réalité, hein. On parle de création d'entreprise, donc il s'agit de se faire voir, surtout de se faire connaître auprès de chefs d'entreprise. Donc il y a effectivement cette partie développement du portefeuille. Voilà, mais qui n'est pas la mission principale de l'expertviseur. Sa mission principale reste avant tout l'accompagnement du dirigeant. Voilà. Alors, je fais juste une petite pause question parce que je me suis un petit peu perdue dans ma présentation. Alors, y a-t-il un délai minimum pour que le client, doit s'engager avec nous? Alors non, il y a pas de délai minimum. Nous, encore une fois, le but du jeu, c'est, quand même, que la transition, en fait, entre l'ancien et le nouveau cabinet soit fluide. On ne veut pas, se fâcher tout simplement avec d'autres confrères, hein. On veut que la transition se passe bien et puis, donc
Il faut savoir que même si, le futur client, vient de «démarrer» entre guillemets un exercice avec un autre cabinet et ne peut pas résilier parce qu'en général, il ne peut pas résilier en cours de route, il y a aucun problème. On prendra, en cours de route, on prendra le prochain en compte le prochain, exercice. Donc on laissera effectivement l'expert en place, terminer sa mission. Voilà. Et puis, dans tous les cas, pour ça, le conseiller n'est pas lésé, notamment au niveau de la rémunération. Donc ça, c'est un point qui sera plutôt abordé dans un second temps, mais notamment au niveau de la rémunération, elle n'est pas impactée justement par le fait que le client nous rejoigne plus tard. Il y a aucun problème. Voilà. Alors je me permets de faire juste une petite pause pour boire un petit peu d'eau. Tac. Voilà. Alors, du coup, quel est le statut de l'experviseur et sa rémunération? Donc, au niveau du statut de l'experviseur, donc c'est effectivement une création d'entreprise, vous l'avez compris. Donc, on parle aussi dans la vidéo de licence de marque. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi ça correspond. Donc, la licence de marque, effectivement, c'est un modèle économique un petit peu particulier. En général, c'est confondu avec de la franchise. Effectivement, dans les grandes lignes, c'est deux statuts qui vont se rejoindre. Donc, effectivement, c'est un modèle qui permet à des chefs d'entreprise ou à des futurs chefs d'entreprise de, développer leur activité. Donc leur activité tout en étant adossé à une entité extérieure. En l'occurrence, vous serez adossé au cabinet d'expertise comptable qui va vous apporter différentes vertus, en fait, différents, intérêts, notamment la légitimité de votre discours. Aussi la facilité de rentrer chez un nouveau client. Pourquoi? Parce que, tout simplement, un chef d'entreprise sera plus rassuré de savoir que vous travaillez pour un expert comptable avec un expert comptable. Donc nous sommes une profession réglementée, on ne peut pas raconter n'importe quoi aux clients, donc il sait dès le départ que, voilà, qu'il y aura une certaine fiabilité des informations, donc là-dessus. Et puis, donc en dehors de ça, le fait d'être adossé à l'expertise comptable, vous avez accès à beaucoup de choses. Vous avez accès, effectivement, donc le client est pris en charge au niveau du suivi, sur la partie technique, au niveau, aussi du changement de prestataire, si je puis dire, entre l'ancien et le nouveau cabinet. Donc il y a toute cette ce process, en fait, qui est mis en route et puis cette licence de marque, elle vous donne accès, en fait, à des services, à des prestations qui vous sont, en fait, proposées dans ce modèle-là. Donc soit inclus dans cette licence, la création de votre société, la comptabilité de votre société. Donc, tout le démarrage, du coup, se passe un petit peu chez nous. Donc, vous avez les juristes qui vous conseilleront sur le statut juridique, parce que je vois effectivement le statut. euh, Sonia me parle effectivement de statut. Donc, c'est un statut, donc c'est une création d'entreprise. Pour les personnes qui n'ont pas encore de société, pour des personnes qui ont déjà une société, on peut effectivement fusionner au besoin l'activité en cours avec l'activité d'experviseur. Sinon, on parle de création d'entreprise. Pour le choix du statut juridique, donc là, vous serez conseillé du coup par la juriste en droit des sociétés qui est spécialisée dans ce volet-là. Donc le but du jeu, c'est de prendre en compte tous les éléments pour qu'on choisisse la formule qui est la plus adaptée. Donc nous, on a un statut qui est adapté au métier, mais il se peut que vous ayez des contraintes un petit peu spécifiques qui vous pousseront à vous tourner vers un statut en particulier. Et là-dessus, il y a aucun problème. Au niveau du coup, donc des services qui sont fournis, donc la création, la comptabilité, vous allez profiter des mêmes services, que le client, en fait, tout simplement. Donc vous allez avoir accès du coup au bureau numérique, IDAF Scan, vous aurez accès à vos indicateurs de gestion, vous aurez du coup accès, ben, tout au back office qui sera à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous aurez accès du coup au pack commercial. Donc le pack commercial, ce sont les contacts, ce sont les outils de prospection, ce sont également une aide au closing. Une aide au closing, c'est tout simplement vous aider en fait sur un rendez-vous client en fait
à passer, en fait, cette partie signature de lettre de mission qui peut être un petit peu délicate pour certains. Et puis on vous met à disposition donc du coup les outils d'aide à la vente, les plaquettes commerciales, cartes de visite, kakémono par exemple si vous faites des présentations, dans un business club ou des choses comme ça, si vous avez besoin de kakémono, de présentation vidéo, des choses comme ça, on tous les supports vous sont mis à disposition. Vous avez du coup le pack communication, donc la création de votre site, développement des réseaux sociaux, mise en place des pages ou Google My Business et cetera et toute la formation qui va avec ce pack commercial. Et vous avez du coup tout le suivi. Donc la formation, le suivi, donc qui est procédé par, effectivement la direction, donc mon responsable ainsi que monsieur Delot. Et puis, vous avez du coup donc des rendez-vous mensuels, des réunions hebdomadaires, excusez-moi, donc une fois par semaine, un rendez-vous avec tous les experviseurs. Donc c'est une vidéoconférence où vous allez tous vous voir et parler des problématiques en cours et vous avez aussi des rendez-vous en visio avec Olivier, donc en privé si je puis dire, pour échanger un petit peu plus, un peu plus profondément sur chaque sujet. Voilà, alors, tac, je me permets juste, de faire une petite pause. Je reviens dans quelques secondes, je vous reprends juste dans 2 minutes. Voilà, je suis là de nouveau. Toc. Excusez-moi pour cette coupure. Du coup, oui, alors donc j'en étais au niveau, effectivement donc, de cette licence de marque dont je vous parlais de suivi. Donc il y a une formation qui se passe chez nous. Donc la formation, c'est 2 fois une semaine à Strasbourg. Le but du jeu, c'est en fait de vous donner tous les outils, de vous former en fait à toutes les bonnes pratiques, qu'on va vous conseiller de mettre en place pour démarrer au mieux cette activité. Donc vous aurez accès à différents modules. Donc la première semaine, c'est une semaine un petit peu plus théorique. La deuxième semaine, c'est une session un petit peu plus pratique. Donc je vais vous décortiquer un petit peu tout ça. Donc au niveau de la première semaine, on est effectivement, sur différents modules théoriques, notamment l'utilisation des outils, effectivement la partie, juridique et sociale. On va vous mettre à disposition aussi, on va vous montrer comment se passe un onboarding, c'est-à-dire, la prise en main du dossier avec le client. Donc on va lui présenter et cetera. Voilà, on va vous montrer comment fonctionne le bureau numérique, les outils de prospection, et comment s'organiser aussi au quotidien. On va refaire aussi un petit peu le point sur la partie, gestion d'entreprise, si je puis dire, et la partie présentation des outils, présentation de, la prestation au client.
Voilà. Donc ça, c'est la première semaine. Donc c'est à ce moment-là qu'on va vous créer vos cartes de visite. On va vous photographier et vous prendre en vidéo pour les supports de communication, donc la création de votre site internet, des plaquettes et cetera et cetera. Et au cours de la deuxième semaine, donc on vous fera revenir, vous allez rencontrer des conseillers alsaciens qui vont vous rencontrer tout simplement et puis qui vont vous faire un petit peu des journées découvertes. Donc vous allez assister soit à des entretiens de prospection, donc avec de futurs clients, donc voir un petit peu comment se passe la découverte, quelles sont un petit peu les questions qu'il faut poser pour découvrir ce futur client, quels sont ses besoins aussi et puis, vous allez aussi assister à des rendez-vous mensuels de gestion. Donc voir comment on présente les indicateurs, par quel bout on commence, quelles sont les questions qui peuvent apparaître et cetera. Vous avez vraiment une immersion par rapport à ce métier-là. Donc voilà, donc ça vous permet d'avoir une idée globale un petit peu de ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Voilà, donc après, vous allez, vous familiariser petit à petit avec le métier et vous pourrez toujours, soit vous retournez vers la direction qui pourra vous apporter, des informations complémentaires ou vous rassurer sur certains sujets et vous pourrez également vous retourner vers des experviseurs en place qui vous apporteront aussi un petit peu de leur expérience. Donc voilà, donc c'est 2 fois, c'est donc une session de 2 fois une semaine. Donc on fera en sorte que ça colle avec les plannings. Ce sont des sessions qu'on organise une fois tous les 2 mois. Il peut y avoir entre 2 et 5 conseillers à peu près pour qu'on soit des petits groupes, mais en même temps que vous soyez pas non plus noyés. Un petit groupe, voilà, d'une bonne taille pour que tout le monde puisse avoir les bonnes informations et puis, que vous puissiez aussi vous rencontrer entre nouveaux experviseurs. Voilà. Donc ça, c'est pour, le démarrage, si je puis dire. Ça se passe juste après ou pendant que nous sommes en train de créer votre société. C'est les premières étapes, d'intégration chez nous et puis vous avez donc le suivi. Donc vous avez des réunions hebdomadaires qui sont des visioconférences avec les experviseurs et monsieur Doulot. Donc le but du jeu, c'est un petit peu de parler des dossiers en cours, des difficultés, des réussites et cetera et cetera et vous avez donc les rendez-vous avec juste, monsieur Delot ou avec mon responsable, qui sont, des entretiens un petit peu plus individuels, si je puis dire. On va prendre un petit peu, des dossiers un petit peu particuliers, des questions techniques, des difficultés et ça peut concerner, en fait, toutes les questions qui vont concerner le développement de votre société. Donc le but du jeu, c'est que vous créez votre entreprise, vous êtes adossé à un cabinet d'expertise comptable, vous l'avez compris, qui vous apporte des outils, qui vous apporte aussi une visibilité, hein, parce qu'on a pour but de devenir une marque, nationale. Pour l'instant, on a surtout une visibilité régionale, mais on commence petit à petit à, se faire voir et à faire porter notre voix en tout cas et puis, et donc du coup porter cette marque-là, travailler en partenariat avec nous et puis, accompagner du coup cette clientèle, qui les que sont les dirigeants en fait de TPE-PME. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on vous propose dans cette licence de marque. Donc c'est un petit peu des outils, de la formation et cetera et cetera. Donc forcément ça a un coût. Donc au niveau de la rémunération, je laisserai mon responsable en parler dans un second temps, donc il n'interviendra pas aujourd'hui. Mais par contre, ça fera l'objet du coup d'un entretien personnalisé avec chacun d'entre vous si vous le souhaitez. On va vous parler de rémunération, on va vous parler de chiffre d'affaires, on va vous parler de panier moyen et cetera et cetera. Au niveau du coup de cette licence de marque, c'est un coût, je suis obligée de vous en parler, effectivement, qui sont représentés donc par des droits au service ou des droits d'entrée, en fait, tout simplement. Donc on est effectivement sur un contrat de 5 ans, ce qui est une durée à peu près standard pour ce type de contrat, donc licence de marque ou franchise. En sachant que chez nous, vous pouvez, si vous le souhaitez, décider de nous quitter avant les 5 ans. Donc si vous souhaitez changer d'activité, vous reconvertir ou alors peut-être, retourner dans le salariat, pourquoi pas. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous quitter avant les 5 ans, il y a aucun problème et sans indemnité du coup, rupture anticipée de contrat. Ce n'est pas le cas partout d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et puis, du coup, bon, pour cette licence de marque, donc les droits au service vont être échelonnés, en fait, si vous le souhaitez, sur la durée du contrat, donc sur les 5 ans. Donc ce qu'on vous propose si vous choisissez cette formule-là, hein, c'est une des
des possibilités, si vous choisissez cette formule de financement, si je puis dire, c'est effectivement de vous laisser tranquille pendant les 6 premiers mois pour que vous puissiez commencer, en fait, à zéro, que vous puissiez vous focaliser, en fait, sur le démarrage et on sait également qu'au démarrage, vous n'avez pas forcément tout de suite, la clientèle, qui va se créer, en quelques jours. Ça, c'est impossible. Donc vous avez forcément au démarrage un petit temps, le temps de s'échauffer, en fait, de se mettre en place. Donc là-dessus, on vous laisse tranquille pendant 6 mois. Ce qu'on vous propose, c'est commencer à rembourser, si je puis dire, ce projet-là, ces services-là, à partir du 7e mois d'activité. On va estimer qu'à ce moment-là, vous aurez assez de clients pour pouvoir justement rembourser ces droits d'entrée, qui vont représenter grosso modo 550 € par mois, sur cette durée de contrat, à partir du 5e mois d'activité. Voilà, donc c'est à peu près ça. Après, vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez également autofinancer le projet, mais si vous voulez, nous, on n'a pas forcément, on va pas forcément vous conseiller cette formule-là non plus. Donc ça, effectivement, ce sont pour les droits d'entrée et les frais de formation, du coup, sur ce même principe-là, donc on vous laisse tranquille pendant 6 mois. On vous, propose de commencer à rembourser le projet à partir du 7e mois d'activité. Sur les 5 ans, ça va vous représenter 90 € par mois. En sachant que c'est, une dépense qu'on a volontairement mis à part. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont des frais que vous pouvez faire financer par différents organismes. Pas seulement des organismes bancaires, vous pouvez également les faire financer, heu, via le CPF. Nous sommes une formation Calliope et certifiante, reconnue justement par l'État et du coup, effectivement, vous avez cette possibilité de les faire financer via votre CPF. L'autre possibilité et là je laisserai peut-être, monsieur Lutz, intervenir si, s'il est encore parmi nous, d'intervenir effectivement sur, en fait les aides, qui sont proposées aux chefs d'entreprise, donc et notamment aux créateurs d'entreprises. Donc ce sont des budgets qui sont réservés par Pôle emploi justement pour ces créateurs. Donc c'est des budgets dont je ne pourrais pas vous dire le montant exact. Pourquoi? Parce que ce sont des budgets discuter par région ou par département, par exemple. Donc ce sont des budgets bien spécifiques. Ça dépendra aussi du moment où vous allez demander effectivement. Donc ce qu'on va vous conseiller, nous, c'est effectivement de vous renseigner le plus tôt possible et si je ne dis pas, de bêtises, on peut aller jusqu'à 2 000 € d'aide, justement par rapport au Pôle emploi. Donc c'est plutôt très intéressant donc on peut considérer que ces frais de formation vous seront financés à 100. Alors Alors très rapidement, pour ma part, je oui. m'avancerai pas sur des montants, mais effectivement, comme le dit madame Galipi, il y a des possibilités au niveau de Pôle emploi pour être accompagné dans votre, processus de création d'entreprise. Montants effectivement qui sont différents de région en région et également en fonction de vos profils, de vos droits Pôle emploi et cetera. Donc ce que je vous invite à faire si c'est un projet que vous avez actuellement, de concret, de créer une entreprise, c'est tout simplement de contacter votre conseiller, Pôle emploi et de lui demander, bah, comment ça se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que comment je peux bénéficier au mieux d'un accompagnement qui soit financier ou non, pour la création d'une entreprise. Voilà, tout simplement. Je peux pas donner de montant du coup puisque, bah, chaque personne présente ici aura certainement, des possibilités qui sont différentes, mais sachez que c'est envisageable et je vous invite fortement à contacter votre conseiller à ce niveau-là. Je vous rends la parole, hein, si jamais madame Galipi, hein, je vous coupe pas plus longtemps. Ah, bah, elle a sa vidéo qui est sur pause apparemment. C'est ce que je suis en train de voir effectivement. Madame Galipi, on vous a perdu? Souci de connexion, on a dépassé le timing. C'est peut-être ça, c'est pas comme elle le disait tout à l'heure, hein, c'est les aléas du direct, il y a toujours des petites Ouais, c'est ça, problématiques à ce c'est niveau-là. ça. Mmh. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à contacter votre conseiller à ce niveau-là, parce que ce serait dommage de passer à côté d'éventuelles aides que vous pourriez avoir. Ah bah, ça y est, on a perdu complètement madame Galipi, je crois. Est-ce qu'il faudrait pas se déconnecter pour qu'elle le reconnecte?
Bah, je pense que c'est ce qu'elle vient de faire. D'accord. Parce qu'elle n'est plus du tout dans la réunion, là. Bon, celle qui l'a créé la réunion, donc je pense qu'elle a tous les accès pour y revenir. J'espère. J'ose l'espérer également. Ma foi, on va patienter. Hein. Bon, moi, je vais tenter un truc, je vais me déconnecter de cette réunion, puis je vais recliquer sur le lien, on verra bien si elle a relancé quelque chose. En attendant, si on ne se joint pas tous les uns les autres, je vous remercie de la participation et de m'avoir invité à cette participation. C'est noté, monsieur. Notamment, je vais tenter directement de la contacter par téléphone pour voir s'il y a une problématique particulière qui risque d'être longue ou pas, en espérant qu'entre-temps, elle revienne. Et puis moi, je vais vous abandonner là, parce que mon but, c'était pas d'être auto-entrepreneur, vu du fait, monsieur Lutz, que vous bossiez au Pôle emploi. Moi, j'ai un statut de VDI, donc je suis considérée comme auto-entrepreneur, enfin entrepreneur, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça m'a mis dans D'accord. une situation très délicate, puisque là, à partir du mois prochain, je vais peut-être toucher que 349 € de RSA, parce qu'on m'a enlevé mes droits SS, et j'ai une petite puce, et je ne sais même pas si je vais pouvoir garder la part. Donc très peinée par cette situation. Voilà, donc je ne me lancerai pas dans l'auto-entrepreneuriat dans la situation que je suis, parce qu'on m'a bien fait comprendre que si je voulais pouvoir percevoir mes droits, il fallait que j'arrête mon activité de VDI. D'accord. Je trouve ça un peu... je peux comprendre le système. Moi, j'ai contacté la Chambre des commerces. Je n'ai pas de numéro de siret. Donc, alors, on me met dans une case alors que je n'ai pas de numéro de siret. On me met dans une case pour m'enlever mes droits, mais par contre, je n'ai pas le droit à l'ACRE. Ce qui est normal, je n'ai pas de numéro de siret. Mais je pense qu'il y aura des choses peut-être à revoir. Je ne sais pas quel est votre statut auprès du Pôle emploi, mais peut-être revoir avec la hiérarchie, revoir comment ça fonctionne à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que quand on a envie de se lancer en tant qu'indépendant dans une activité, ça met des gros bâtons dans les roues. Moi, je ne pensais pas me mettre en danger en suivant ce processus-là. Je fais une activité que j'aime beaucoup. Je ne fais pas encore de commission. J'ai fait 2 petites commissions que je déclare en Pôle emploi, bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que je suis dans des difficultés dues au statut. Et j'ai une incompréhension à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a des incompréhensions au niveau des services, des différents services aussi à ce niveau-là. C'est noté, madame. Malheureusement, moi, je n'ai pas forcément la main là-dessus, puisque ça, c'est des choses qui sont dirigées à très, très haut lieu, hein, à Paris directement. Donc, je n'aurai malheureusement pas la main, mais je comprends tout à fait ce que vous m'indiquez. Vous n'êtes pas la première personne à m'évoquer ce genre de problématique. Et je l'entends. Maintenant, il faut espérer que ça va évoluer peu à peu. Mais c'est des choses qui sont très, très régulièrement remontées, en tout cas au niveau hiérarchique. Mais encore faut-il que la politique de l'emploi évolue en ce sens. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui devraient évoluer pour qu'on puisse être dans un mieux-être et qu'il y ait beaucoup plus de possibilités en fait au niveau professionnel pour que chacun puisse trouver un épanouissement. Donc, je pense qu'il y a à voir. Je ne sais pas si on peut contacter directement le siège de Paris. Je vais me renseigner à ce niveau-là pour tenter de faire remonter l'information et de voir. Je pense que c'est dans l'action qu'on peut tenter de faire changer les choses. Si on reste dans l'inaction et puis qu'on acquiesce et qu'on se retrouve dans les soucis, on n'évoluera pas, on n'avancera pas. Donc, je vais voir ce que je peux faire, moi, à ma hauteur,
pour tenter de soutenir les personnes qui sont dans ma situation et de trouver un échappatoire, si je puis dire, tout en continuant mon activité. Il est hors de question ce que j'arrête, pour l'instant en tout cas. C'est noté, madame. En tout cas, je vous souhaite Voilà. bon courage. Ah Et ben, je vois merci en également tout que cas. madame Galipi est de retour. Ah, super. Oui, alors, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée de les coupures et cetera. Vraiment, c'est vraiment pas fait exprès, au contraire, hein, j'aurais aimé, j'aurais aimé que ça se passe dans de meilleures conditions. On a des problèmes de wifi, décidément. Donc c'est un très bon timing pour effectivement poser vos questions à monsieur Luce et d'ailleurs, je vous invite à le faire, si vous avez des questions concernant plus Pôle emploi, les différentes démarches qui peuvent être mises en place par rapport à la création d'entreprise. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez lui faire parvenir maintenant ou alors lui faire parvenir plus tard comme vous voulez. Mais en tout cas, vous avez bien fait d'en profiter justement de ce petit temps d'absence pour poser des questions indirectes. C'est plus simple d'échanger de cette manière. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le métier, je vous invite à les poser. On y reviendra dans la foulée. Je répondrai à toutes vos questions dans la mesure du possible et puis, si vous voulez bien, on va reprendre tout doucement la présentation. Alors, j'en étais effectivement à cette licence de marque. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations, cette licence sur la rémunération et cetera, ça fera l'objet, d'un deuxième entretien. Donc nous, comment on fonctionne au niveau du recrutement? On fonctionne en 3 étapes. Donc la première étape, normalement, ça se passe avec moi, c'est un petit peu une présentation générale du métier, de sorte à confirmer en général pour les personnes qui nous ont can chez nous qui ont candidaté ou alors des personnes qu'on aurait, contactées, suite effectivement après avoir lu en fait, leur candidature. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revalider en fait ce qu'ils ont vu sur nos sites internet, ce qu'ils ont vu dans notre offre de poste, pour voir si déjà dans un premier temps le métier peut vous correspondre. Déjà ça c'est le plus important, c'est le métier vous intéresse, le métier vous correspond, les missions qu'on vous propose vous parlent et surtout notre problématique et notre concept vous parlent. Si on est en phase sur cette partie-là et que vous êtes OK pour suivre la prochaine étape, moi, ce que je vais vous proposer, donc on pourra refaire un échange, plus personnalisé, heu, dans un second temps, hein. Moi, je suis, disponible pour échanger avec chacun d'entre vous, juste après cette réunion ou demain ou quand vous le souhaitez. Donc on prendra le temps aussi de vous découvrir, hein, parce que c'est ce que je souhaite pour cette prochaine étape, c'est de savoir, justement où est-ce que vous en êtes, niveau professionnel. Quel serait potentiellement votre projet, celui que vous avez en tête pour un avenir, proche ou moins proche d'ailleurs? Et puis, connaître un petit peu, le bagage professionnel pour voir un petit peu, d'où vous venez tout simplement et voir si ce métier-là peut vous intéresser. D'accord, bah, super. Je vous remercie en tout cas d'avoir, écouté cette présentation. Je vous souhaite, bah, une très bonne continuation et puis, à bientôt peut-être. Belle journée, merci et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Super. Heu, toc. Alors, je vais juste désactiver votre micro si ça vous dérange pas. Toc, voilà. Voilà, super. Parfait. Donc du coup, oui, je disais dans un second temps, ce qui est possible, c'est d'échanger du coup après, avec mon responsable, qui est effectivement, responsable du pôle recrutement, qui va vous prendre en charge sur d'autres questions. Donc notamment la création d'entreprise, notamment justement cette partie un petit peu plus faisabilité du projet. On va commencer à parler de choses concrètes, donc de choses qui vous intéressent, notamment la rémunération. De savoir en fait de remettre ses coûts, dans une globalité. Parce qu'effectivement, quand vous allez voir effectivement le chiffre d'affaires, qu'on va vous proposer étape par étape, on va un petit peu segmenter entre le conseiller junior, si je puis dire, donc le conseiller qui démarre, qui vient de nous rejoindre, qui a passé la formation et le conseiller expérimenté, donc ceux qui ont plus d'expérience sur le terrain, qui ont déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, d'expérience avec nous et du coup, heu toc et du coup, oui, donc dans la foulée, on vous donnera un petit peu ces indications. Alors James, merci pour cette présentation. C'est le
D'accord, bah, écoutez, il y a aucun problème. Bah, je vous remercie en tout cas d'avoir assisté, à cette présentation jusque-là et puis, encore une fois, je vous souhaite une bonne continuation. Monica, c'est pareil. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis à bientôt peut-être. Je vous remercie en tout cas de d'être venu sur, cette présentation. Merci beaucoup. Parfait, merci. Au revoir. Oui, du coup, donc ça, c'est pour la deuxième étape. La troisième étape, on y va un petit peu crescendo. La troisième étape, du coup, c'est le rendez-vous en visioconférence avec Olivier. Donc Olivier Delot, donc cette fois-ci, c'est une visio, ce sera plus sympa aussi. Ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter les outils tels qu'on va les proposer, en fait, tout simplement à des clients. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte de l'efficacité effectivement des outils, de vous rendre compte effectivement de la prestation là, vu que qu'est-ce que ça peut vous donner, vous mettre le temps d'un instant dans la peau du futur client, en fait, tout simplement. Alors, nous avons une autre personne, qui nous quitte ou vous nous quittez, Manuel, ou vous restez avec nous? C'est comme vous voulez. J'ai bientôt fini dans tous les cas, je vais vous libérer, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est pour les processus, de recrutement. Donc ce que je vais faire après cet échange, c'est, je vais tout simplement, bah, vous renvoyer le replay de cette session. Je vais également, vous envoyer mes coordonnées. Je peux vous les laisser également dans le chat, si vous le souhaitez. Le but du jeu, c'est que si vous êtes intéressé, vous repreniez contact avec nous. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez aussi nous le dire. Comme ça, on aura un petit retour de votre part et si vous êtes intéressé, encore une fois, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, creuser les choses et surtout voir quel est votre projet, tout simplement. C'est ce qui va nous intéresser à la base. Voilà, donc si je peux terminer un petit peu au niveau de cette présentation, donc encore une fois au niveau du profil, on ne cherche pas d'expert comptable, on ne cherche pas de comptable, on cherche des personnes qui veulent accompagner, faire l'accompagnement de, dirigeants. Donc voilà, donc ça requiert pas forcément énormément de compétences techniques. Si vous en avez, tant mieux. Il suffit en fait de savoir comment se gère une entreprise dans les grandes lignes, savoir comment s'articule une entreprise et surtout comprendre les indicateurs qu'on va fournir et que vous allez, retranscrire aux clients. Ça, c'est le plus important. Pareil au niveau du relationnel, vous pouvez être plus à l'aise, moins à l'aise, c'est pas grave. Tout ça, ce sont des métiers aussi qui s'apprennent, hein. Donc le but du jeu, c'est pas que vous soyez expert comptable, c'est que vous soyez plutôt, au chevet du client, quand vous lui apportez des informations dont il a vraiment besoin et au besoin, effectivement, nous, on est derrière pour compléter les réponses s'il y a des questions un petit peu techniques. C'est pas forcément, vous aurez pas forcément réponse à tout et c'est pas grave. Donc dans la foulée, si vous êtes intéressé aussi, je vous proposais de m'envoyer un petit CV ou alors de m'en dire un petit peu plus sur votre parcours, je serais intéressée de le connaître en tout cas. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on a 25 conseillers répartis aux 4 coins de la France. Si vous le souhaitez, je vous en mettrai dans un second temps, vous pourrez les contacter. On vous mettra en contact si vous souhaitez être en contact avec plusieurs personnes. Alors pour les compétences, c'est une très bonne question. Pour les compétences, alors nous, on va chercher effectivement des personnes qui veulent créer une entreprise. Ça, c'est effectivement, ça va être le point de départ, si je puis dire, c'est que vous avez envie de créer votre entreprise. En général, effectivement, les personnes qu'on contacte ou qui nous contactent, finalement, on s'est un petit peu trouvé. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, ce sont des personnes qui ont des fois atteint un petit peu le plafond de verre. C'est-à-dire que leurs compétences sont plus forcément mises en valeur. Et par contre, leurs compétences, ils aimeraient effectivement les mettre à disposition de personnes qui en ont réellement besoin. C'est ce qu'on va vous proposer effectivement dans ce métier-là, de conseiller le dirigeant. Donc avec votre expérience, votre expertise du métier. Donc, d'accord, vous êtes déjà entrepreneur depuis janvier, vous pouvez nous rejoindre. Comme j'ai pu le dire sur la partie un petit peu intégration, en fait, au niveau de la création, enfin, on va dire la partie juridique, c'est soit une création d'entreprise, soit si vous avez du coup déjà votre entreprise, donc votre auto-entreprise, vous pourrez, si vous le souhaitez, fusionner cette activité donc que vous avez actuellement avec celle de l'experviseur. Donc je ne sais pas dans quel domaine d'activité vous êtes, mais en général, on pourra fusionner si vous n'êtes pas trop loin de ce que nous, on va proposer, c'est-à-dire le service aux entreprises. Le service, le conseil, la gestion, la comptabilité, et cetera. Si on reste dans le même secteur, si vous êtes dans l'administratif, dans du développement commercial, dans les ressources humaines, des choses comme ça, on va pouvoir compléter, on va pouvoir administratif et marketing. Oui, donc on va pouvoir effectivement fusionner les activités. C'est au niveau du code NAF APE où c'est là, effectivement, on va pouvoir regrouper.
si vous êtes, dans quelque chose de complètement différent, que le service tertiaire et le service aux entreprises, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Mais là, vous pourrez effectivement fusionner. C'est pas une obligation et derrière aussi, vous n'avez pas d'exclusivité. Autrement dit, ce que vous faites actuellement avec votre clientèle actuelle, ça ne changera pas. Donc nous, on n'interviendra pas en fait sur cette clientèle, vous pourrez toujours exercer et vous pourrez continuer à développer cette activité en parallèle et vous avez du coup cette activité d'experviseuse. Du coup, vous allez être plutôt sur un volet gestion d'entreprise. Donc ça peut être très complémentaire par rapport à votre clientèle actuelle. Vous pouvez, si vous le souhaitez, leur proposer l'IDAF, mais c'est pas obligatoire et de l'autre côté, vous pourrez également aussi, proposer des services donc d'administratif et de marketing à des clients IDAF en tant que prestation complémentaire. Pour les compétences, du coup, une appétence pour le relationnel, oui. Pour le commerce, on va dire pour l'approche, on va dire, avec les autres dirigeants. On va dire effectivement des notions en termes de gestion d'entreprise et ou de comptabilité. On va dire dans les grandes lignes, le but du jeu, c'est pas que vous soyez effectivement calé sur tous les sujets, hein, parce que sinon on n'a plus on n'a plus trop d'intérêt d'exister aussi nous derrière et puis, tout simplement ce besoin d'auto-entreprise, de création d'entreprise, d'autonomie, de flexibilité, retrouver une vie personnelle, professionnelle et puis une capacité d'analyse. Pourquoi? Parce qu'on va vous proposer des indicateurs de gestion. Il s'agira pour vous de les commenter, en fait, pour le client, de les commenter, de les retranscrire. Donc cette capacité d'analyse. Pour le reste, comme dit, il y a plein de choses qui vous sont transmises dans les formations, des compétences, mais aussi, on va dire le maniement des outils aussi. Derrière, vous aurez vraiment tout le guide complet de l'experviseur, de son organisation et un petit peu de sa semaine type, si je puis dire. Alors, c'est plus un accompagnement pour les entreprises. Dans quelles limites de la comptabilité pouvons-nous intervenir? Alors oui, justement, au niveau des prestations complémentaires, parce qu'on dit qu'il y a pas d'exclusivité, c'est vrai, il n'y a pas d'exclusivité, donc vous pouvez proposer des prestations complémentaires à votre client à partir du moment où vous n'empiétez pas sur les missions comptables. Donc nous, notre mission comptable, c'est une mission finalement traditionnelle pour notre partie, c'est-à-dire remise des bilans, partie comptabilité, saisie comptable, et cetera. On a effectivement, donc la partie juridique, donc tout ce qui va concerner les contrats, et cetera et puis la partie sociale, donc tout ce qui va être fiche de paye. Contrat de travail, déclaration URSSAF et cetera. Donc le c'est plus un accompagnement pour les entreprises. Oui, c'est un accompagnement pour les entreprises. C'est un accompagnement à la base un petit peu spécialisé, compta gestion, mais vous pouvez aller au-delà de ça. Donc sur la «comptabilité» entre guillemets, vous avez effectivement un droit de regard par rapport à la comptabilité, donc qui vous permettront de donner des conseils. Encore une fois, le but du jeu, c'est de commenter, en fait, les indicateurs de gestion. Par contre, sur la comptabilité, on va dire technique, hein, sur ce qui est fait dans le cabinet d'expertise comptable, ça reste du coup nos collaborateurs qui se chargeront de cette partie-là. Parfait, monsieur Lutz, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous remercie pour votre intervention et puis, on se recontacte assez rapidement effectivement, pour effectivement faire un petit débrief de cette réunion. Bah, je vous souhaite une bonne après-midi. Alors Jennifer, oui, du coup, c'est possible d'avoir un récapitulatif des tâches? Oui, ça peut être possible. Globalement, si vous connaissez le cabinet d'expertise comptable, c'est un petit peu similaire en termes de mission, si je puis dire, en termes de comptabilité, donc vous n'avez à proprement dit pas faire de comptabilité, en fait, finalement. Vous allez faire effectivement faire de l'analyse de la comptabilité. La comptabilité sera déjà faite. La comptabilité sera déjà faite chez nous. Donc je ne sais pas si j'ai, si j'ai répondu à votre question. La comptabilité, toute la comptabilité se passe chez nous. Votre volet, c'est vraiment le conseil, en fait. Le conseil du dirigeant, c'est, l'aider encore une fois dans ses prises de décision. C'est-à-dire, il va avoir une problématique, je souhaite monter par exemple un dossier bancaire pour acheter, par exemple un local commercial qui leur servira, je ne sais pas, de production, de stockage par exemple. Bah, voilà, comment on monte un dossier financier pour la banque? Comment, je vais développer, la vente,
Alors non, ça serait plutôt, sur du complémentaire. Je veux créer une société, on va dire, on veut créer une holding, donc avec plusieurs petites sociétés. Comment je fais pour mettre en place cette holding? Quels sont les statuts juridiques, et cetera. Voilà. Donc c'est à peu près ces questions qui vont venir et revenir. Dans tous les cas, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vais arrêter cette réunion à 15h30 comme ça tout le monde pourra, revenir sur ses activités. En tout cas, je vous remercie Martine d'avoir assisté, à cette réunion et puis au plaisir d'échanger avec vous et puis, une très bonne, fin d'après-midi à vous aussi. Merci. Donc je vais vous laisser juste mes coordonnées, avant de partir. Donc je vous laisse mon numéro de téléphone et puis, je vous laisse à la limite, mon adresse mail. Toc. Donc ça, c'est mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Toc. Voilà. Donc si jamais, comme dit, je vous envoie un récap avec toutes les informations. Je vous envoie effectivement donc mes coordonnées et cetera. Je vous envoie le lien vers le replay et comme dit, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai plaisir d'échanger avec vous encore une fois par téléphone ou en vidéoconférence et puis pour la suite, on pourra assez rapidement briller sur la partie qui va nous intéresser, donc faisabilité du projet. Oui, vous pouvez, oui, bien sûr, vous pouvez me contacter pour toutes vos questions, hein, bien sûr, hein, vous me contactez effectivement soit pour les questions, soit pour aller plus loin dans le projet, peu importe. Ça peut être des échanges aussi par mail, hein, je suis disponible. Vous pouvez également me faire un SMS, sur le numéro qui est affiché du coup dans le chat. Parfait. Vous auriez d'autres questions par hasard? Concernant le métier, les missions qui vous sont proposées, le concept IDAF, le cabinet d'expertise, la clientèle, potentiellement? D'accord. Les autres, est-ce que vous auriez d'autres questions par hasard? Normalement, si vous n'avez pas de questions, c'est que ça a été plutôt clair pour cette première présentation. Tant mieux d'ailleurs. Parfait. N'hésitez pas, hein, n'hésitez surtout pas. Je vous invite encore une fois à noter vos coordonnées, mes coordonnées du coup et puis dans tous les cas, je vous fais suivre les informations comme promis. Parfait. Bah, écoutez, s'il y a plus de questions s'il y a plus de questions, écoutez. Merci, je vous remercie Jennifer, merci aussi d'avoir assisté à la présentation jusqu'à la fin. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis, peut-être à bientôt, pour un entretien téléphonique du coup. Super, bah, écoutez, on va arrêter la réunion ici. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté jusqu'à la fin à cette présentation. Il y a eu effectivement quelques soucis techniques, je voulais m'en excuser. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Encore une fois, n'hésitez pas à me contacter et puis une très belle fin d'après-midi et puis vous pouvez également revenir vers vers monsieur Lutz, excusez-moi, si besoin, il vous apportera des précisions sur les différents dispositifs, pour l'emploi, mais aussi les différents dispositifs, en fait, créateurs d'entreprise. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Bon après-midi et puis à bientôt peut-être. Merci, Bon après-midi, au revoir. merci. Au revoir.